Devant la problématique de la désertification des cœurs de villes et villages, c'est un nouveau métier qui émerge, celui de manager de centre-ville. Entendez par là un animateur. Et dorénavant, cette préoccupation ne concerne plus uniquement les grands centres urbains, et il n'est nul besoin d'être une métropole pour s'offrir les services d'un tel agent. Depuis quelques semaines et pour une durée de 8 mois, Quiberon tente l'aventure avec le recrutement d'Erwan de Belleville que nous avons rencontré. Je suis jeune arrivant sur Quiberon, donc je suis arrivé avec mon poste. Et historiquement, mes grands-parents sont d'ici et je viens ici depuis que je suis tout petit en vacances. Je suis tombé amoureux de cette presqu'île et j'ai souhaité m'investir pleinement avec la prise de ce poste. Alors, manager de centre-ville, c'est un nouveau métier. Il y a encore peu de références, pas du tout de diplôme. Enfin, il y en a un maintenant qui est sorti il y a pas longtemps, mais il n'y a pas du tout de diplôme à l'époque. Donc, je suis arrivé par ce métier tout à fait par hasard, entre guillemets. C'est-à-dire que j'ai vu l'annonce, j'y ai postulé et j'ai été pris avec mes propositions. Et moi, je suis issu du milieu de l'automobile, en fait. J'ai fait pas mal d'événementiels automobiles, des ventes aux enchères. J'ai fait du commerce d'automobile, donc. Je suis aussi issu d'un BTS commerce et j'ai été également, j'ai travaillé aussi dans cette profession. J'ai vendu j'étais dans une boutique de vêtements aussi un été. Donc je suis quand même conscient aussi des enjeux et du tissu économique quiberonnais dans le sens commerçant du terme. On m'a demandé ce que j'avais prévu et ce que j'avais en tête et quelle serait un peu ma façon de faire quand je serais choisi, si j'étais choisi. Et j'ai répondu que c'était unir les commerçants et faire revenir les quiberonnais à acheter local. C'est-à-dire les faire revenir à consommer et à défendre, si vous voulez, ces commerçants. C'est ce que les élus souhaitaient aussi, c'est qu'il y ait une unification des commerçants et derrière que les quiberonnais reviennent à l'achat local et au consommé quiberonnais. J'ai commencé à aller voir à peu près tous les commerçants de Quiberon, à leur parler, à faire des entretiens individuels avec eux, en présentant comme un manager de centre-ville arrivant, c'est-à-dire en état de diagnostic. Et ce qui en est ressorti, c'était que justement il y avait une demande d'unification des acteurs professionnels en fait, de la ville. Il y avait aussi un besoin de fédération, c'est-à-dire qu'on a tous envie de se retrouver sous un même drapeau, mais on ne sait pas ce que signifie ce drapeau. Si les attentes diffèrent selon les communes ayant fait le choix de ce recrutement, il persiste néanmoins des dénominateurs communs aux besoins, notamment celui pour les stations touristiques d'éviter la dégradation de leur image, notamment du fait de boutiques vides, voire à l'abandon. Et puis encore faut-il que ces boutiques aient vitrines vives. En fait, on se retrouve avec un local vide qui a été abandonné parce que la propriétaire est décédée. Et donc ça fait une discontinuité commerciale. Alors on essaye de déterminer qui est propriétaire, enfin qui est successeur là-dedans, et trouver comment masquer un peu tout ça. Donc on pense là à une vitrophanie pour masquer pour embellir la vitrine, qui nous aiderait à créer en fait un flux commercial et une continuité dans le commerce local. Je pense que le manager de centre-ville amène en fait un arbitrage neutre peut-être aux problèmes qu'il puisse y avoir en interne auprès des commerçants, et ils sont heureux aussi de se reposer sur un visage aussi qui est peut-être pas du coin et qui a d'autres choses à apporter. Et ça peut apporter un peu de la maturité au projet et faire renaître un peu des cendres ce qui s'est passé à l'époque. C'est-à-dire qu'avant il y avait une association de commerçants qui est un peu retombée, et l'idée ça pourrait être par exemple de la relancer. Ma mission, elle n'est pas dépendante de la municipalité en cours. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, il y aura toujours ce besoin qui est de dynamisation du centre-ville. Et quoi qu'il arrive, ma mission sera prise en compte parce qu'elle est importante. Et je pense que tous les candidats aujourd'hui à l'élection sont conscients de ça. Il y a deux choses. C'est qu'on a d'un côté des locaux qui sont vacants, mais il y en a peu en fait. Des locaux vacants, c'est les locaux saisonniers. Donc c'est deux choses quand même différentes. Il y a les locaux vacants, il n'y a que 8% de locaux vacants à Quiberon, ce qui est très très peu par rapport à 20% au niveau national. On est quand même en dessous. Et après, il y a les locaux vacants saisonniers. Alors là, c'est un vrai problème, mais qui s'inscrit dans le plan local d'urbanisme, qu'il faudrait revoir sur 3 ou 4 ans. Et ça, ce ne sera pas de mon ressort, malheureusement. À Quiberon, de nombreuses questions demeurent toutefois, notamment sur la rareté d'emplacements
leur entretien négligé, mais surtout les coûts particulièrement dissuasifs imposés par les propriétaires. Autant de questions d'ordre politique auxquelles les futurs élus devront répondre.